On est de retour sur le plateau du 18-20, juste avant d'accueillir notre invité Florian Hissig pour son film La Légende. On va faire un bref rappel de l'actualité de ce lundi 28 mai. C8 et Julien Courbet, c'est fini. L'animateur va rejoindre en septembre prochain le groupe M6. Un départ fait à la demande de Nicolas Taverneau, le patron de la 6e chaîne. Valérie Benaïm devrait le remplacer à la tête de C'est que de la télé. Nouveau rebondissement dans l'affaire Luc Besson, accusé de viol. Les analyses sanguines et capillaires pratiquées sur la victime se sont révélées négatives, alors qu'elle avait déclaré avoir eu des absences lors des faits. Le héros du moment, son nom est partout depuis samedi. Il a été reçu ce matin à l'Elysée par Emmanuel Macron. Mamoudou Gassama, jeune homme qui a sauvé un enfant de 4 ans à Paris. Il a été naturalisé français et va intégrer l'équipe des sapeurs-pompiers de Paris. Il nous a rejoint sur ce plateau, Florian Hissig, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes venu plusieurs fois à Non-Stop People. Oui, vous connaissez bien la maison. Oui, fait- ça Et ça fait longtemps que vous nous parliez de ce projet, La Légende, le film, et ça y est, il est enfin prêt. Et il sera en salle le 6 juin prochain. C'est le thème choisi, c'est le basket. Alors c'est très rarement mis à l'honneur dans le cinéma français. Vous êtes passionné. C'était un projet de longue date, je le disais pour vous. Et vous avez enfin accompli ce rêve pour mettre votre passion sur grand écran, puisque vous avez joué au basket étant jeune. Donc j'ai l'impression que c'est l'aboutissement d'un projet interminable. Oui, interminable, c'est ça. Interminable, vous êtes dur, Mais il a non. 30 ans, il a Mais 31 voilà, non, ans. mais C'est Mais interminable. non, mais Interminable. ça fait On en a longtemps, marre ça fait ta longtemps qu'il carrière, non, tout non, ça, mais ça ça fait longtemps qu'il était T'es en retard. dans votre besace. Voilà. Oui, disons que je pense que ça boucle la boucle. Après ma carrière de basketteur, j'ai essayé de me détacher le plus possible du basket. Et puis finalement, ça m'a rattrapé et j'ai eu envie de mettre ce sport à l'honneur et de faire un film dessus. Ouais. Regarde la bande-annonce du Allez, film. Ah bah, super, allons-y. allons, on y c'est va. parti. C'est une vraie personnalité. Il est spectaculaire. La foule l'adore. Jean-Christophe retrouvera l'année prochaine son club formateur, celui d'Angers, au plus haut niveau. Tout le monde parle de lui. Est-il préparé à une telle pression? Non, je crois qu'on n'est jamais préparé à une telle pression. Je te préviens, Marco. Dans ce vestiaire, t'es personne, ok? Je veux une équipe soudée, une équipe qui se batte. On va voir ce que vous avez dans le ventre. C'est grave? C'est très grave, monsieur le président. T'as le genou d'un vieux papy de 150 ans qu'on aurait passé à la broyeuse. Nous sommes sur une blessure extrêmement grave pour le commun des mortels. Alors pour un sportif de haut niveau, Vraiment, il faut que tu t'arrêtes. C'est hors de question. Vous n'avez pas le droit de briser mon rêve comme ça. C'est quoi ton rêve? C'est l'équipe de France. T'es prêt à tous les sacrifices pour ça? Sans condition. moi je suis pas ton coach. Faut que tu me dises la vérité. Il va falloir un peu plus que la bonne volonté pour faire passer cette putain de douleur. Je sais, c'est de la folie. Tu joues avec ta vie. Je veux pas me contenter d'être au-dessus. Je veux être le meilleur. Laisser une trace. Voilà pour cette bande-annonce. Je peux révéler un petit secret ou pas à nos téléspectateurs, Je crois Florian qu'ils et l'ont David? remarqué, Fallait être attentif quand même au début de la bande-annonce, mais monsieur David Khalifa, ici présent sur ce plateau, et dans la bande-annonce. Mais oui, mais Comment c'est se grâce. fait-ce? Eh bien, c'est parce que Florian Hissig, ça fait longtemps qu'on communique ensemble, ça fait longtemps qu'il vient sur ce plateau, donc un jour il m'a proposé de faire du cinéma, j'ai dit oui, tout de Le suite. rôle de journaliste. Un rôle de journaliste, Le tout rôle de simplement. composition, Absolument. forcément. Fais gaffe qu'après on va croire qu'il y a Oui, ces ouais. magouilles et compagnie. Non, pas du tout. Puis c'était très sympa parce que j'étais entouré d'Éric Nolot et de Emeline Ndongué, grande basketteuse et grand chroniqueur qu'on ne présente plus évidemment, Éric Nolot. Absolument. Voilà, on en reparlera un peu plus tard de ces deux personnalités. Alors avant l'extrait, on le disait, vous avez joué au basket pendant de nombreuses années, en particulier à Angers, le club où se déroule le film. J'imagine que du coup c'était plus facile de rendre l'action et l'image réalistes pour vous. Ah bah, disons que forcément, je connais parfaitement les lieux. C'était beaucoup plus simple aussi au moment des repérages, de pouvoir d'imaginer, même au moment de l'écriture du scénario, comment ça allait se dérouler, où on allait jouer les scènes. Donc c'est vrai que j'étais un peu à la maison, comme ici en fait. C'était plus facile. Le basket, c'est vrai, c'est un sport, on n'en parle pas beaucoup au cinéma. Enfin, c'est un thème qui est un sport qui n'est pas du tout traité. Non, alors c'est pas, le foot. on en parle pas mal dans le cinéma américain. Ouais, mais français, non. Mais français, non. Il n'y a jamais, à ma connaissance en tout cas, eu de film en France sur le basket. Le basket étant un rôle central, parce qu'il y a toujours un mec qui fait du basket à côté dans la rue, mais ce n'est pas vraiment le sujet du film. Donc non, à ma connaissance, il n'y en avait pas. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même le deuxième sport en termes de licenciés en France, avec plus de 600 000 licenciés.
Et Pourtant, le basket est moins médiatisé que les autres sports. Quand je parle d'autres sports, je pense forcément au football, ouais. mais aussi au rugby. C'est-à-dire que le basket passe en 3e position, voire 4e position. Ah mais même plus que ça, puisque là il y a une enquête qui est sortie, et en termes de diffusion télé, le basket arrive en 24e position. Oui, voilà, comme quoi. La pétanque arrive en 3e, par exemple. Donc, Voilà. Bienvenue sur Infosport Plus, Voilà, commentaire de exactement. basket avec des garçons sur ce plateau. On revient au sujet du film. Alors, rappelez-nous l'histoire donc de ce garçon. Ce qui va se passer, c'est son ascension. Il peut pas jouer au basket, mais pourtant, au risque de sa vie, il va quand même tout tenter. Pour le faire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le personnage, c'est Jean-Christophe Markovitch, qui a 25 ans, qui est à l'apogée de sa carrière, qui est demandé, qui vient de faire la meilleure saison de sa vie, qui est demandé par les plus grands clubs européens. Et contre toute attente, il va retourner dans son club formateur, donc le club d'Angers. Et effectivement, il va se révéler qu'il a quelques problèmes physiques. Et malgré tout, son objectif, c'est d'atteindre l'équipe de France et il va prendre tous les risques pour y arriver. Et c'est inspiré de votre propre histoire. Oui, il y a J'ai envie de savoir ce qu'est le vrai du faux, en gros. Il y a beaucoup de faux, il y a des trucs vrais. Non, enfin, vous avez joué au basket et vous avez aussi une grave blessure. Oui, voilà, oui, je ne suis pas le seul. Malheureusement, dans le basket, les genoux prennent beaucoup, les articulations en général. Donc oui, c'est inspiré de ce que j'ai pu vivre. Et puis, c'est aussi inspiré de ce que j'ai pu rencontrer, d'histoires d'autres joueurs. Enfin, il y a un petit peu un mix de tout. Mais en tout cas, c'est un film, tout ce qui se passe dedans, malheureusement, peut arriver et arrive. C'est très réaliste, en fait. Ouais, malheureusement. Oui, on peut avoir un pied dans l'univers du basket. Vous parlez à un moment donné dans le film de dopage. C'est quelque chose qui touche aussi le basket comme d'autres sports. Actuel, ouais. Oui, alors l'idée n'était pas de dénoncer le dopage ou autre, mais malheureusement, c'est vrai qu'on parle toujours du vélo. On dit qu'il y a beaucoup de dopés dans le vélo, il y a surtout beaucoup de dopés dans le vélo parce qu'on cherche. Dans le basket, on cherche très peu. Ouais. Donc on ne trouve pas, et c'est pas très encadré, contrairement au vélo où il y a des protocoles. Des contrôles constants. Exactement, dans le basket, c'est pas le cas, et c'est là où ça devient un peu dangereux. Ouais. On revient un petit peu à vous, on le disait, puisqu'on parlait d'interminable tout à l'heure. Je rappelais qu'à 31 ans, c'est difficile de dire interminable. Du coup, quel effet ça fait? Ce n'est pas le premier film que vous faites, voilà, mais au cinéma, à 31 ans, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on a des difficultés auxquelles on se heurte ou pas du tout? De réaliser et de jouer dans son propre film, même de le produire. Voilà. On se heurte toujours à des difficultés, de toute façon. Je pense que c'est dans tous les métiers, à partir du moment où on fait quelque chose soi-même, c'est toujours très très compliqué. Donc là, effectivement, j'ai la chance d'avoir déjà fait un long, donc c'est plus simple. Le film ayant été à Cannes, en sélection à Cannes Écran Junior, ça aide évidemment, ça a ouvert pas mal de portes. Donc oui, c'est dur de trouver d'abord le distributeur, donc ça c'est plus un problème, après de trouver les salles, après voilà. Mais donc là on est content, le film sort à une belle sortie et j'espère qu'il trouvera son public. Et justement, le fait que la légende a fait l'ouverture de Cannes Junior, c'était une sorte de récompense, un honneur pour vous? Oui, parce que c'était pas du tout l'objectif de départ. On avait des objectifs bien plus modestes. Déjà, l'idée, c'était de faire le film qui sorte, et voilà. Effectivement, quand on a appris cette sélection, ça récompensait un petit peu le travail de toute une équipe. Et puis, à titre personnel, effectivement, ça ne pouvait que me faire plaisir et m'honorer. Du coup, ça rajoute de la pression un peu ou pas quand même? Ça en enlève, en fait. Ça en enlève, c'est vrai? Ça en a ajouté au moment de la présentation à Cannes. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, le pari est déjà gagné quand la profession a une sorte de reconnaissance envers son travail. Vous êtes senti attendu quand même ou pas? Parce que je le dis, encore une fois, vous produisez en plus. Oui. Donc vous êtes extrêmement jeune, vous produisez. Donc c'est pas banal, quoi, je veux dire, comme parcours. C'est pas ce qu'on rencontre habituellement au cinéma aujourd'hui en France. Non, mais c'est bien, il faut sortir des sentiers battus. Non. Comme dirait un certain... Un certain qui? Un certain joueur de foot, Adil Rami. Par exemple. Voilà. Allez, c'est reparti pour le sport. Ouais, voilà. Et on va retomber à chaque fois dessus, c'est pour ça. Mais bon, on fera un débrief après. Alors vous êtes réalisateur et acteur une nouvelle fois dans la série À votre service ou votre premier film Le Casse des Casses. Comment vous gérez cette double casquette justement d'acteur et de réalisateur? Plus ça va, plus j'ai l'habitude, donc ça devient plus simple. Et puis surtout, plus on a une équipe qui se constitue. Donc c'est vrai que ça fait plus de travail au départ en amont, en préparation du film. Après, sur le tournage, ça va beaucoup, ça devient plus simple parce qu'effectivement, on a une espèce de garde rapprochée de quelques collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer. Est-ce qu'on peut avoir plus de difficultés à diriger ces acteurs quand on est nous-mêmes acteurs ou pas du tout? Oui, alors ça peut poser plus de problèmes, pas forcément en termes de direction, mais par contre de recul qu'on peut avoir sur ce qui se passe. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'action, on voit moins ce qui se passe et ce que ça donne à l'image surtout.
Ouais, donc c'est un sacré, il faut savoir jongler, quoi. Faut jongler, faut voilà. jongler Faut être entre les deux. acrobate. Et vous êtes bien entouré en plus dans tous vos projets. Comment est-ce que vous arrivez à vous entourer de personnalités que le grand public connaît? C'est le fait aussi d'être audacieux, c'est ça, de se dire, eh ben, j'y vais, je vais demander, je tape aux portes, je présente mon projet. Ça fonctionne comme ça pour vous? Patrick Préjean, par Oui. exemple, d'une famille formidable, Éric Oui, Collot, parce on qu'il en faut parlait aller tout les à chercher, l'heure. Il faut les convaincre, Ouais. j'imagine. Bah, disons que tous ces gens, Patrick, Eric, c'est des gens qui ont tourné dans À votre service notamment, mais c'est sûr qu'au départ, il faut aller les chercher. Voilà, je vais les chercher, je leur propose un projet, ça les intéresse pas. Là, il se trouve que ça les intéressait. Donc voilà, il y a des rencontres et parfois il faut les forcer, les rencontres. Il faut les forcer un peu, c'est vrai? Parfois, oui. Racontez-nous par exemple comment, avec Patrick Préjean, ça s'est passé. Parce que justement, moi j'ai lu que vous avez été le voir à la fin de sa pièce de théâtre et vous lui avez proposé le projet. Alors en fait, ça s'est. C'était pour À Alors votre oui, service. oui. Ouais. Alors pour À votre service, alors c'était pas tout à fait ça. On était à une audition d'Olivier Belmondo, qui Ouais. faisait des auditions libres, et je l'ai rencontré là. Et c'est vrai que j'étais en pleine préparation d'À votre service, et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé un rôle dans la série. Donc ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, bah écoute, envoie-moi le texte. Vous êtes trouvé culotté d'ailleurs, parce que j'ai pu lire aussi. Oui, absolument. Mais c'est sûr que c'est pas forcément courant de se voir proposer un rôle quand on a une carrière comme Patrick, d'un petit jeune qui débarque et qui lui dit, j'aimerais bien que vous jouiez dans ma série. Bon, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu dans ce métier, mais il n'y a pas beaucoup de choses derrière. Voilà, moi j'avais un texte de près, donc je vais tout de suite envoyer le texte, ça a fonctionné, voilà, mais ça ne marche pas toujours. Ça fait partie du métier aussi, le culot. Alors, on va revenir à la légende. Le tournage a duré 25 jours et une douzaine de nuits, si à peu près, c'est ça? C'est rapide, hein, C'était pour assez intense. Ouais. Pourquoi un timing aussi serré? Déjà parce qu'on n'avait pas forcément les moyens financiers de s'étaler sur 3 mois de Ouais. tournage. Et puis, alors la nuit, parce que c'est assez simple, en fait, on était dans une salle de basket, comme vous avez pu le voir, et le toit est à ciel ouvert avec des baies vitrées. Donc il fallait qu'on bâche le toit. Et comme on n'a pas eu l'autorisation de bâcher le toit, il a fallu tourner la nuit. D'accord. Ah oui, donc comme quoi il y a toujours une explication Ouais, à c'est tout, intense. effectivement. Ce n'est pas un hasard. On sent que vous êtes beaucoup battu évidemment pour ce projet, on pense que c'est beaucoup de travail, comme ça, un long métrage. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour ce résultat-là, aujourd'hui, pour voir son film dans les salles le 6 juin? Il y a toujours des sacrifices. Après, voilà, c'est sûr que ça fait 1 an et demi que je bosse dessus. C'est du 24 heures sur 24 quasiment. Et puis, il faut se battre dans tous les domaines avec tout le monde et pour arriver à cet objectif. Maintenant, on a plutôt des bons retours sur le film. Il sort partout. Donc le jeu en vaut la chandelle. Après, Et puis c'est une belle aventure humaine aussi. C'est ça. Vous l'avez tous partagé sur le tournage parce que c'est une équipe que vous connaissez aussi. Vous avez fait appel à des gens qui comptent pour vous. Donc tout ça aussi, c'est important. Ça vous a apporté aussi quelque part. C'est important d'être bien entouré et surtout là effectivement il y a un noyau dur avec qui je travaille tout le temps qui eux aussi ont fait des sacrifices pour ce tournage et c'est vrai que c'était important de pouvoir compter sur eux et de mener ce projet au bout de l'aventure tous ensemble. On imagine en tout cas une immense satisfaction pour la légende. Je rappelle la date de sortie le 6 juin prochain pour suivre les aventures de Monsieur Markovitch, voilà, le meneur de jeu de l'équipe de France. Voilà. On va marquer une petite pause dans ce journal. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous pour, je rappelle, le film La Légende. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition. Restez bien avec nous et merci encore Florian. À bientôt. Merci à vous.